Yerdalou. Et il s'aperçoit qu'il n'arrive pas, il se dit je vais essayer de retirer la Torah du peuple d'Israël, mais il n'y arrive pas, il essaye, il réessaye, il n'y arrive toujours pas. Alors il se dit, je ne vais pas réussir à tout retirer, mais au moins je vais porter atteinte. Au moins je vais frapper, je vais laisser un coup, je vais laisser une trace au niveau de la hanche, je vais laisser une trace, au moins pour retirer quelque chose. Parce qu'il sait pertinemment que la descendance de Yaakov ne va jamais se détacher de la Torah. Mais à ça, alors qu'est-ce qu'il va faire? Vaïga bechaf yerecho, il va toucher à la hanche de Yaakov. Bikesh livgoa betomche atorah hameshulim la yachataim atomchot bagouf uvar leashbit et Torah. Il se dit que représente la hanche? La hanche, c'est ce qui permet de faire le lien et de maintenir le corps droit, le corps debout. Il se dit, si je n'arrive pas à faire taire Yaakov, à faire taire la Torah elle-même, parce que la bouche de Yaakov est forte, je vais retirer la hanche, les jambes de Yaakov. Qui sont les jambes de Yaakov? C'est tous ceux qui soutiennent la Torah. De la même façon que la hanche est la base qui soutient, qui permet à la Torah à l'homme de rester droit et debout, le Zohar nous dit que les tomchei à Torah, ceux qui soutiennent la Torah, sont comparés à la hanche de l'individu, ceux qui permettent à la Torah de rester droite et rester debout. Donc il n'a pas réussi à tuer Yaakov, mais il va essayer de retirer ceux qui soutiennent l'œuvre de la Torah. Donc concrètement, que ça soit une volonté de toucher Yaakov lui-même, ou bien de toucher la hanche de Yaakov, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'œuvre de la Torah, on a bien compris que la volonté ici de l'ange de Esav, c'est de retirer la Torah dans sa globalité. Zarosh el Avraham Avinu, et donc la descendance d'Avraham Avinu. Madoua efo imtin asar atcheigia aneched Yaakov velo nisa lehit anot kvar la sav Avraham ola Avishak. La question qui est posée ici, qui est reprise dans beaucoup de commentateurs sur la paracha de cette semaine, est de savoir pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, qui est représenté par l'ange de Esav, mais c'est le Yetzer Hara de manière générale, pourquoi est-ce qu'on parle de ce Yetzer Hara là au moment de la vie de Yaakov? Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara ne commence pas déjà à attaquer Abraham? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un combat spirituel avec Abraham et le Yetzer Hara? Pourquoi on ne voit pas un combat spirituel entre Yitzhak et le Yetzer Hara? Pourquoi c'est seulement à Yaakov qu'il y a ce combat spirituel entre Yaakov et le Yetzer Hara? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avec le grand-père ou le père? Une des réponses qui est donnée, c'est celle de Rabbi Elchanan Wasserman. Il dit la chose suivante. Lorsqu'il y a un combat entre deux sociétés, deux peuples, même s'il y a l'armistice qui est signé, et on l'a vu entre la première et la deuxième guerre mondiale, on le sait pertinemment, il y a beau y avoir armistice, c'est pas pour autant que la guerre est terminée. On peut très bien se relever, sortir avec de l'amertume de l'armistice qui a été signé, et puis petit à petit on prévoit déjà la deuxième guerre. On ne se contente pas d'avoir terminé, on est déjà en train de penser à la seconde guerre. Tout est possible, la victoire n'est jamais définitive, sauf il y a une autre solution pour avoir une chance de ne pas repartir en guerre. C'est pas simplement de signer un papier, c'est de retirer toutes les armes, de faire en sorte qu'en Allemagne il n'y ait plus d'armée. D'accord, on enlève toutes les possibilités de recommencer quelque chose. Aujourd'hui avec les guerres modernes c'est un peu différent, mais on va dire sur les guerres ancestrales, classiques, traditionnelles. D'accord, donc du coup on a interdit, non seulement on a signé les papiers, mais on a retiré toutes les armes, on n'a pas d'armée, rien qui puisse véritablement mener un nouveau combat. Et c'est ce que dit ici Rabbi Israël Chaim Wasserman. Il nous dit Elchanan Wasserman. Il nous dit la chose suivante. L'ange de Esav, il s'est dit, si je touche à Yaakov, c'est pas suffisant, parce qu'il va pouvoir se relever. Je veux lui retirer ses armes. Quelles sont les armes de Yaakov? C'est la Torah. Si je suis capable de retirer la Torah de Yaakov, alors l'arme n'est plus entre ses mains, et du coup, il chutera nécessairement. Et du coup, ce sera mes mains à moi, les mains de Esav, qui prendront le dessus sur Yaakov. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Yaakov. Il l'a pas fait avec Abraham et il l'a pas fait avec Yitzhak. Il l'a fait avec Yaakov. Parce que Abraham et Yitzhak ne représentaient pas la Torah dans son essence. Ils représentaient d'autres valeurs. Abraham c'est le Chesed, Yitzhak c'est le Din. Ils ne représentaient pas le Hamoud HaTorah. Celui qui représente le Hamoud HaTorah, la transmission de la Torah, Yoshev Ohalim, celui qui est sous la tente, c'est Yaakov.
C'est Yaakov qui a l'arme entre ses mains. L'arme du peuple d'Israël, c'est la Torah. Cette arme-là, elle est entre les mains de Yaakov. Elle n'était pas littéralement dans son essence dans les mains de Abraham ou de Yitzhak. Elle est dans les mains de Yaakov. Donc l'ange, tant qu'il voit passer Abraham, il laisse faire. Tant qu'il voit passer quelqu'un qui fait du chesed, il laisse faire. Tant qu'il voit quelqu'un qui fait passer avec du din, il laisse faire. Il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'il voit quelqu'un passer avec de la Torah entre ses mains et qui cette Torah-là, il a l'intention de la transmettre à toute sa descendance, au peuple d'Israël, là il se dit hop, ça y est. Là il faut que j'intervienne. On ne peut pas laisser passer. Si je laisse passer la Torah, alors le peuple d'Israël va avoir une nitzachon, va avoir une victoire éternelle. Et ça, je ne peux pas laisser passer. Nos Chachamim continuent en nous disant, au nom du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim nous dit Veshamati mipi kadosh. Donc en fait, c'est l'élève c'est Rabbi Elchanan Wasserman qui dit au nom de son maître, le Chafetz Chaim. Il dit la chose suivante. Lo erpatlo la yetzerara chez Yehudi yatsum veyifke veyitpalel kol hayom ou vilvat shelo yilmat Torah. Enseignement très fort. Il nous dit que le yetzerara, peu lui importe que lorsqu'il voit un juif faire une prière, il laisse. Peu lui importe lorsqu'il voit un juif faire une tzedaka, une mitzvah, mettre cette filine, il laisse. Mais par contre, lorsqu'il voit un juif s'installer pour étudier la Torah, là par contre le Yetzer Hara il laisse pas passer. L'étude de la Torah, c'est véritablement notre identité et c'est ce qui dérange profondément le Yetzer Hara. Tu peux prier toute la journée, vas-y, c'est pas grave. Mais lorsque tu vas te lever pour venir à un cours de Torah, alors là, tu vas avoir toutes les bonnes raisons de ne pas venir. On va trouver toutes les excuses, le Yetzer Hara, il va se réveiller, d'accord. On va trouver toutes les bonnes occasions pour ne pas le faire. Et c'est vrai, dans la réalité, on le voit dans toutes les communautés, on a beau organiser toutes sortes de fêtes, d'offices, de Brit Mila, on est 50, 100, 200, on vient tous. Lorsqu'il s'agit de venir à un cours de Torah et venir comme à un cours de Torah, alors là, on se retrouve à 10 personnes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence ? T'es venu ce matin, t'es venu mettre tes tefilines, t'es venu à l'office. Le Yetzer Hara, il a une emprise particulière sur l'étude de la Torah. Il ne veut pas laisser l'étude de la Torah parce qu'elle est la base de l'ensemble de notre identité. Et ça, il ne peut pas la laisser passer tranquillement. Il essaiera toujours de bloquer. Sa rochelle esav lo nitzach. Alfe shanim redifutu gzerot, shechitot ushmad. Galouyot ou frogomim, à Torah nilmedet bishkika al yedeh ha'am hayehudi. Et le Yetzer Hara, il a essayé de battre Yaakov, il a essayé de retirer la Torah, il n'a pas réussi. Et encore aujourd'hui, le peuple d'Israël, s'il vit malgré tous les massacres, les pogroms, la Shoah, etc., si le peuple d'Israël a été capable de se relever sans cesse, ça a toujours été grâce à son identité. On n'a jamais lâché notre identité. Notre identité, c'est la seule chose qu'on peut emporter avec nous. On a beau être chassé partout dans le monde, il y a plein de choses qu'on a laissées tout au long de notre histoire, mais la seule chose qu'on a toujours pris avec nous, c'est notre Torah. Ça, c'est la victoire de Yaakov contre l'ange de Esav. Ça, c'est une grande leçon qui est donnée dans cette passage. Halakha du jour avant de vous laisser partir et descendre pour la Brit, Bezrat Hashem, que le petit aille dans cette notion-là de Torah tout au long de sa vie, Bezrat Hashem, et on sait qu'avec les parents qu'il a, Baruch Hashem, ça marchera tout seul. On nous dit dans la halakha du jour, Kodem Shadam Lomet Torah Tsarich Levarer Birkot Torah. Comme on a commencé à le dire hier, avant de commencer à étudier la Torah, on a l'obligation de réciter la bracha sur la Torah. Que ça soit une étude de Torah orale, que ça soit une étude de Torah écrite, donc sur le texte ou bien à l'oral, et bien malgré tout on a l'obligation de faire la bracha, et on sait très bien, nos chachamim nous disent que cette bracha là ne se récite pas à chaque fois que j'ouvre un livre dans la journée, d'accord, mais elle se récite le matin quand on se réveille, d'accord, et cette bracha du matin va avoir son application sur l'ensemble de la journée. Le Tosfot pose une question, il dit comment ça se fait que cette bracha peut marcher sur une journée entière? Quand le matin je me réveille et que je prends mon café, à aucun moment j'imagine que mon bracha de chez Akol elle va marcher sur la journée entière. À chaque fois que je vais reboire un café, je vais refaire la bracha de chez Akol, d'accord? Ou bien à chaque fois que je vais manger un fruit, je dois refaire la bracha, d'accord? S'il y a une interruption, je dois refaire la bracha. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose sur la Torah? On devrait dire, à chaque fois que tu ouvres un livre de Torah dans la journée, quand tu t'assois pour étudier, tu fais la bracha, comme pour consommer un aliment, comme pour toutes les autres choses, où on refait la bracha sans cesse. Le Tosfot répond à cette question de manière exceptionnelle. Il nous dit, la bracha qu'on
qu'on fait le matin, c'est une bracha qui marche pour toute la journée. J'ai pas besoin de la refaire. Pourquoi? Parce que normalement, dans l'esprit du juif, lorsqu'il se réveille le matin et qu'il fait la bracha sur la Torah, à aucun moment dans la journée, il ne doit se détacher de son étude. Même lorsqu'il va travailler, même lorsqu'il marche dans la rue, même lorsqu'il rencontre des amis, etc., son esprit ne doit jamais se détacher de la Torah. Si je marche comme un juif, si je parle comme un juif, si je fais du commerce comme un juif en respectant les halachot, etc., tout ce que je fais fait en sorte que je suis toujours dans mon étude. C'est une étude. L'étude, c'est pas que quand je suis assis. L'étude, c'est aussi quand je pratique. C'est aussi quand je fais du commerce honnêtement. C'est quand je parle sans faire de la shonara. Tout ça, c'est de l'étude en réalité. C'est de la Torah vivante. Donc du coup, je ne me détache jamais de l'étude de la Torah. Et c'est pour cette raison que la bracha qu'on fait le matin, elle est valable pour l'ensemble de la journée.